Je ne sais pas toi, mais moi, la première fois que j'ai voulu réduire la viande, je me suis dit, ok, mais maintenant, je mange quoi à la place? Peut-être que toi aussi, tu te poses la même question. Rassure-toi, il existe plein de solutions à la fois variées, savoureuses et surtout accessibles. Aujourd'hui, je vais te guider pas à pas pour comprendre comment intégrer les protéines végétales dans tes assiettes. Le tout sans prise de tête et surtout avec beaucoup de plaisir. Hello, c'est Nathalie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Pour les nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche. Et pour tous, à liker pour soutenir le contenu que je vous offre chaque semaine. Imagine ton corps comme une maison. Les protéines, ce sont des briques qui tiennent les murs. Muscles, hormones, enzymes. Sans elles, tout s'écroule. Les besoins moyens sont d'environ 0,9 g par kilo de poids corporel. Mais ça peut monter pour les véganes, pour les végétariens, pour les sportifs, les femmes enceintes ou les seniors. Un petit exemple concret, une femme de 60 kg a besoin d'environ 55 g de protéines animales par jour et plus de 60 g de protéines végétales par jour également. Ce qui représente un bol de lentilles le midi, une poignée d'amandes au goûter et un peu de quinoa le soir. Trop peu de protéines va occasionner de la fatigue et la fonte musculaire. A contrario, trop de protéines va entraîner une surcharge rénale et une inflammation. Bref, il faut trouver son équilibre. C'est le principe de base de l'Ayurveda. Alors, pourquoi se tourner vers le végétal? J'ai des consultants qui ont commencé le flexitarisme parce qu'ils voulaient juste tester. Résultat, ils ont découvert qu'en mangeant moins de viande, ils se sentaient beaucoup plus légers, avaient moins de coups de fatigue et faisaient des économies d'argent au passage. Les raisons sont multiples. On va agir à la fois sur le mieux-être en limitant les graisses saturées et en améliorant la digestion. Si tu ne l'as pas encore visionné, je t'invite à regarder la vidéo des incompatibilités alimentaires en nutrition ayurvédique. Je te mets le lien ici et en bas. On va également agir sur le budget. 1 kg de lentilles bio coûte moins cher qu'un steak. On va agir également sur la planète car l'élevage de bovins est un énorme consommateur d'eau et un émetteur de gaz à effet de serre. En fait, choisir plus de végétal, c'est comme planter une petite graine. Bénéfique pour le sol, pour le porte-monnaie et pour la terre. Les champions sont les légumineuses, les céréales complètes, les oléagineux et les graines. Ces végétaux sont riches en protéines, en fibres, en minéraux, en vitamines et présentent en plus une variété de saveurs incroyables. Le seul bémol, c'est que les céréales et les légumineuses contiennent de l'acide phytique qui peut réduire l'absorption des minéraux. Ma solution, c'est le trempage ou le pré-germage. Ces végétaux présentent toutefois la particularité d'être incomplets en acides aminés. Pour cela, je te propose d'associer céréales et légumineuses, donc un exemple concret, riz et lentilles, ou maïs et haricots,
ou blé et pois chiches. En cuisine ayurvédique, on marie le riz avec les lentilles. Ainsi, tu as un plat à la fois complet et nourrissant. L'association de céréales et de légumineuses est ancienne et les exemples sont nombreux dans la plupart des cultures culinaires traditionnelles. En Afrique du Nord, la semoule de blé dur avec les pois chiches. En Afrique de l'Ouest, le sorgho avec le niébé. Et en Amérique du Sud, le maïs avec les haricots rouges. Dans de nombreuses cultures, c'est une évidence depuis des siècles. Ah, le soja. Souvent, lorsqu'on devient végétarien, on se retrouve vite avec du tofu dans l'assiette. Mais trop de soja, ce n'est pas forcément l'idéal, surtout pour certaines personnes qui sont sensibles aux phytoœstrogènes. Si vous voulez en consommer, privilégiez les versions fermentées comme le miso, le tempeh, le tamari. Non seulement elles sont meilleures pour vous, mais en plus elles ont beaucoup plus de goût. Rien à voir avec le tofu fade qu'on trouve dans le rayon de nos supermarchés. D'ailleurs, je vous déconseille fortement de commencer le tofu en l'achetant au supermarché. Ça vous dégoûtera à vie. Je recommande plutôt de l'acheter en magasin asiatique ou, à défaut, en magasin bio. J'ai mis le lien vers le site sur lequel je commande le mien dans la barre d'informations sous la vidéo. J'y ai également ajouté un code promotionnel pour ta première commande. Là, c'est la partie la plus fun. Imagine une palette de peintre. Chaque légumineuse, chaque céréale, chaque graine apporte une couleur différente à ta palette qui est en réalité ton assiette. Les lentilles corail qui cuisent en 10 minutes sont parfaites pour un dal parfumé. Les pois chiches deviennent un houmous crémeux ou des falafels croustillants. Les haricots noirs, la star des tacos mexicains. Le quinoa qui a accompagné mon premier vrai repas végétarien devient un taboulé frais avec des tomates, des concombres et des herbes. Je peux vous dire que je m'en souviens encore. Et je n'oublie pas les graines et les oléagineux. Une poignée de noix ou de graines de courge dans une salade et hop, c'est un boost de protéines et de saveurs. Tu trouveras plein de recettes ayurvédiques sur mon blog Nathalie Fabre Ayurveda. C'est là que beaucoup se découragent. Les légumineuses, trop longues à cuire. En réalité, c'est super simple. Il suffit de les faire tremper. Pour les pois chiches et les haricots, minimum une nuit. Et pour les lentilles corail, pas besoin de trempage. Après, tu peux jouer sur l'assaisonnement. Huile de colza, de lin, d'olive, des herbes, des épices, du lait de coco, bref, tu peux inventer plein de sauces. Par exemple, un curry de pois chiches au lait de coco et aux épinards. Il est prêt en 30 minutes, il est à la fois nourrissant, parfumé et super économique. Et je vais rajouter un dernier point. Évite de rajouter une pincée de carbonate dans l'eau de cuisson. Ce geste inhibe toutes les vitamines. Tu perds toutes les qualités nutritionnelles de l'aliment. Donc, on oublie. Finalement, se mettre protéines végétales, ce n'est pas se priver. C'est découvrir une cuisine qui est beaucoup plus variée, plus colorée et plus créative. Et le mieux, tu n'es pas obligé de changer du jour au lendemain. Au début, tu remplaces une partie de tes repas par des protéines végétales petit à petit.
C'est d'ailleurs ce qui est recommandé en cuisine ayurvédique. Des changements progressifs pour réussir les transitions. On peut très bien alterner entre protéines végétales et animales selon ses envies. Ça, c'est l'esprit flexitarien. Les légumineuses en particulier sont à la fois économiques, nourrissantes et bonnes pour la planète. D'ailleurs, elles pourraient être la clé de la transition alimentaire du 21e siècle. Alors, prêt à mettre plus de végétal dans ton assiette? J'ai hâte de te lire dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a donné des envies de tester, dis-moi dans les commentaires quel plat aimerais-tu essayer en premier. Et comme d'habitude, je t'invite à me laisser un like, t'abonner si ce n'est déjà fait, parce que ça aide énormément la chaîne. Je te souhaite une très belle, très lumineuse et très joyeuse journée. Je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi.